mort. Faites très attention, nous répétons encore. Gaspille, il est passé par nos mains, mais il est mort sur les chemins. Comme Judas est passé par les mains de Jésus, mais il a fini par vendre Jésus qui est la parole. Faites très attention. C'est pourquoi donc, nous nous adressons à tous les chrétiens qui nous écoutent. Quand tu nous écoutes, sache que c'est ça l'amour de Dieu pour toi. Que tu écoutes Tounassi, que tu écoutes Gédéon, que tu écoutes Ivan Castano. Toutes ces églises-là, ce sont des synagogues de Satan. Prenez seulement le temps, comparez ce que nous vous disons et ce que les apôtres ont fait. Compare ce que Castano vous fait faire et ce que les apôtres font. La Bible dit que nous croirons en lui au travers des paroles des apôtres. Nous sommes dans Jean 17, 20. La foi qui est fondée, c'est au travers de l'enseignement des apôtres. Si nous citons leurs noms, c'est aussi des chrétiens. Si nous connaissons les noms d'Hyménée, les noms de tout ce que Paul a cité, de tout ce qui des Philètes, tout ça, les noms des Corée, des Datans, c'est parce que là-bas, Moïse a cité leurs noms, ils se sont opposés à lui. Et ici, Paul a cité leurs noms parce qu'ils avaient aussi des faux enseignements. C'est la parole. C'est pourquoi donc, même Jésus lui-même, il s'en prenait aux pharisiens. Il ne s'en prenait pas au peuple. Il disait, il les rappelait tombeau blanchi. Si c'est nous qui le disons, on va dire que vous injuriez les gens. Il disait, ça sort de la bouche de Jésus. Tombeau blanchi, race de vipères, ça sort de la bouche de Jésus. Vous voyez? Donc nous sommes dans la parole. Quand nous faisons quelque chose, c'est dans la parole. Donc tous ceux qui induisent le peuple dans le boulevard, tout droit en enfer, tous ceux qui diront à ces jours-là, Seigneur, qui s'étonneront parce qu'ils sont sincères. Seigneur, comment nous n'entrons pas au paradis alors que nous avons chassé les démons en ton nom, alors que nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. De ce nombre-là sont tous ces prédicateurs que je viens de citer. À moins qu'ils soient les enfants de Dieu. Vous comprenez? À moins qu'ils soient les véritables enfants de Dieu. Parce que nous avons vu aussi que parmi les prédicateurs, il y en a qui étaient venus voir Jésus. Parmi les prédicateurs. Vous voyez? Donc nous avons vu notre bien-aimé, nous avons vu donc, parmi les prédicateurs, notre bien-aimé qui est venu voir Jésus la nuit. Nous avons donc vu excusez-nous, nous sommes un peu perturbés par la sonnerie qui a sonné ici à la maison. Donc, nous avons et abonne-toi pour en savoir plus. Love your quiet days. Vraiment,
Attends, non, pour moi c'est bon. Attends. Ouais, pour moi c'est bon. Donc je pense que ça peut-être bugué pendant un moment. Pour moi c'est bon. Donc, nous attendons que, Moi je veux bien. on nous fasse signe que c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, alors, nous rappelons donc que nous sommes à Drancy, 15 rue Joseph Enaf, juste à la tous les dimanches. Notre téléphone, c'est les 06 48 55 48 23. Donc là, nous allons reprendre parce que ça avait bégayé. Nous sommes donc en train de chiter. Nous sommes en train de chiter. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. C'est pourquoi nous demandons donc le soutien de tous. Vous qui aimez que nous puissions continuer à parler comme ça. Comme on disait, nous prêchons l'évangile éternel que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Ici en France, le seul endroit où Dieu parle, c'est à Drancy. Nous sommes les seuls ministres de Dieu ici en France. Donc, soutenez cette œuvre pour que nous ayons de bonnes conditions pour pouvoir manger de cette nourriture. La profondeur, nous l'avons. Nous prêchons la connaissance augmentée, la sagesse de Salomon augmentée. Parce que quand Jésus est venu, il a dit qu'ici, il y a plus que Salomon. Donc nous avons plus que Salomon. La profondeur, la hauteur des hauteurs. Alors, nous allons descendre parce que nous venons de prendre déjà 3 heures. Mais vous voyez que c'est toujours succulent. Mais nous devons donc descendre, nous sommes contraints. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. Nous allons continuer. Mais pour descendre donc, nous comprenons que quand Jésus a rencontré Paul, il a fait que Paul devienne aveugle. Cet aveugle-là aussi, vous voyez, pour montrer que tu dois d'abord être aveugle, il t'amène vers le ministre, alors tu reçois le salut. Donc si Dieu t'aime, il va t'amener un ministre pour t'apporter le salut. Jésus ne sauve personne. Jésus, je répète, n'a sauvé personne. Il a rendu le salut possible à la croix. Parce que c'est lui l'agneau pascal qui a été sacrifié pour nous. Et puis nous devons expliquer pourquoi par les sacrifices nous sommes sauvés. Nous devons expliquer cette profondeur-là. Et pourquoi alors il a fait 3 jours dans la tombe. Qu'est-ce que signifie le premier jour? Qu'est-ce que signifie le deuxième? Qu'est-ce que signifie le troisième? C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ça, la prédication de la croix. Paul dit que la prédication de la croix restera une folie pour ceux qui doivent périr. Mais c'est une puissance de Dieu pour hériter le salut. Donc le salut passe par ici. Si tu ne connais pas les mystères de la croix, tu iras en enfer. Pourquoi Jésus est mort avec 2 brigands? Qui sont les 2 brigands? Nous devons vous montrer les 2 brigands dans les jardins d'Éden. C'est ça la connaissance qui a augmenté. Ils ne peuvent. Nous devons vous montrer là où les 2 brigands sont projetés depuis les jardins d'Éden. Nous devons voir les 2 brigands. C'est ça la connaissance, la sagesse de Salomon qui a augmenté. Ne gaspillez pas votre temps à suivre des gens qui vous exploitent, mais qui ne vous apportent rien du tout. Mais nous vous apportons la vie éternelle. Cette vie éternelle, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça toute la vérité. Dans toute la vérité. C'est ça toute la vérité. Nous expliquons chaque écriture. Alors, comprenez donc le mouvement ici. Nous descendons. Paul, Dieu l'envoie auprès d'Ananias. Quand il rencontre Ananias, donc Ananias c'est Siloé pour Paul. Quand Dieu t'aime, il va t'apporter un ministre. Dieu a aimé
Corneille, il lui a apporté Pierre, qui lui a donné le salut. Jésus n'avait sauvé personne, mais il a rendu le salut possible. Il a pris la clé du royaume, il a donné à Pierre. Pierre, c'est un homme. Donc, c'est un homme qui doit t'ouvrir le royaume pour que tu puisses entrer. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Montrez-moi une seule personne que Jésus a sauvée dans la Bible, que Jésus a fait rentrer dans le royaume. Hein? Même à la croix, quand il dit à celui qui est à sa droite, qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous vous disons que, même jusqu'à la croix, l'ombre et la réalité cohabitaient. Autrement dit, cette personne-là, c'est l'image de l'Église, et l'autre, c'est l'image d'Israël. Et nous pourrons aussi en parler. Nous répétons encore. Jésus a ouvert les chemins pour retourner dans le jardin d'Éden. Les chérubins attendaient celui qui viendra pour qu'il les frappe. Alors, Jésus, qui est le second Adam, est revenu. Les chérubins l'ont frappé. Alors, ils ne peuvent pas frapper encore. C'est pourquoi nous, qui sommes derrière, nous pouvons maintenant accéder à l'arbre de vie. Parce que la sanction, les châtiments qui nous donnent la paix est déjà tombé sur lui. Voilà. Mais le royaume a été ouvert la première fois par Pierre, les jours de la Pentecôte. C'est lui qui a prêché, il a ouvert pour Israël. Voilà pourquoi il a conduit maintenant chez nous les païens au travers de Corneille. C'est pourquoi c'est Pierre qui est venu pour ouvrir aussi les royaumes pour nous les païens. Alors, les païens, nous avons commencé maintenant à entrer dans les royaumes. Voilà comment Dieu présente les choses. Donc, l'aveugle né ici, c'est Adam, que Dieu est venu récupérer. C'est pourquoi nous voyons Adam ici. Cette terre ici, c'est Adam, aveugle et nu. Cette terre-là, aujourd'hui, c'est toi. Dieu vient te chercher pour te sauver au travers de l'eau. Tu es la terre informe et vide dans l'eau. Alors, il faut que le sang vienne pour t'envoyer vers la lumière, qui est Siloé. Nous répétons, Siloé, c'est la lumière, c'est les yeux. C'est là où l'aveugle a vu. Donc, quand l'enfant naît, il crie, après vous allez voir, il va commencer à regarder, à percevoir la lumière. D'abord, la lumière est forte, il va fermer les yeux, il va voir. Dieu nous parle d'abord par la nature. Il faut d'abord comprendre la Bible qui est la nature avant de comprendre celle-ci. Mais les deux Bibles doivent dire la même chose. Donc, notre évangile, c'est l'explication de la nature. Nous répétons encore. Nous sommes à Drancy, 15 rue Joseph Henaf. Le culte, c'est de 9h à midi tous les dimanches. Venez avec vos questions, nous y répondrons. Parce que là, l'heure est passée, nous sommes déjà à minuit. Nous ne savons pas si nous pouvons encore donner des questions. Je crois que nous allons quand même donner des questions. Alors, nous allons répondre à quelques questions. Nous descendons parce que nous allons continuer les samedis prochains. Nous pourrons continuer sur le même thème ou comme un autre thème selon que Dieu va nous conduire. Donc, celui qui a une question, nous voulons vous faire monter pour poser vos questions. Nous attendons. Donc, s'il y a des questions, nous y répondrons. Alors, la manière de poser des questions est qu'il y avait deux sortes de questions qui venaient auprès de Jésus. Les pharisiens venaient poser des questions pour venir attraper Jésus dans le mal pour les tuer. Piéger Jésus. Donc l'esprit qui les animait, c'est Satan, le diable. Mais les apôtres, ils posaient des questions pour connaître, pour qu'on leur explique davantage afin que leur connaissance augmente. Donc, ne sois pas animé de l'esprit des pharisiens. Les hommes meurent, mais les esprits continuent. Alors, parmi les questions qui vont nous être posées, il y en a qui vont poser des questions animées de l'esprit de Satan. Il y en a qui vont poser des questions animées de l'esprit du Saint-Esprit. Nous allons voir. Nous attendons vos questions. Vous dites qu'il n'y a pas de ministère de femmes et pourtant il y a des prophétesses. Ah, ça c'était une très très bonne question. Nous répondons à cette question-là. On nous dit, parce que nous avons dit qu'il n'y a pas les ministères des femmes, pourtant il y a des prophétesses. Il y a beaucoup de confusion entre les dons des prophéties et les ministères des prophètes. Les dons des prophéties
Rappelez-vous de Joël. Les jours de la Pentecôte, Pierre dit que ceci est... Nous allons lire cela parce que c'est une très très bonne question qui met la confusion aux gens. La femme ne peut pas prêcher. La confusion aux gens. La femme ne peut pas prêcher. Éleva la voix et leur parla en ces termes. Donc, Pierre, le ministre, s'élève, accompagné de 11 autres apôtres. Donc, ils sont 12 apôtres. Ici, il ne s'élève pas au nom des 13, donc Marie de Magdala aussi. Non, des 12 qui sont des hommes. Alors, il éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous voyez? Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il y a les dons de prophétie et les ministères des prophètes. Il faut qu'on explique les ministères des prophètes. Regardez un prophète. Jean-Baptiste, il voit Jésus. Pendant que tout le monde voit un homme, lui, il dit que c'est un agneau. C'est ça un prophète. C'est-à-dire, dire si Jésus, comment il se présente. Parce que Jésus, c'est toute la nature. S'il se présente un arbre, à ce moment-là, le prophète le verra arbre. S'il se présente un lion, le lion de la tribu de Juda, le prophète vous dira, il est le lion de la tribu de Juda à ce moment ici. Ainsi de suite. Donc, le prophète, lui, il voit Jésus comment il est à ce moment-là. Mais les dons de prophétie, c'est autre chose. C'est pourquoi il y a les femmes et les hommes qui peuvent l'avoir. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais vos filles et vos fils prophétiseront où? Dans les royaumes des sacrificataires. C'est ça qui échappe aux églises évangéliques. Jésus nous a ramenés dans le royaume des sacrificataires. Le royaume des sacrificataires, c'est la famille d'Aaron. Parce que Aaron était souverain sacrificateur. Souverain veut dire roi. Il était le roi des sacrificateurs. Mais dans cette famille-là d'Aaron, il n'y a que les fils d'Aaron qui sacrifiaient, qui étaient donc des ministres. Mais les filles d'Aaron et la femme d'Aaron, s'ils entrent dans les sacrificatoires, ils seront frappés, Dieu va les tuer. Ils n'avaient pas le droit d'aller sacrifier. Voilà comment nous pouvons répondre à cette question-là. Les ministres, c'est la confusion sur la terre actuellement entre les ministères des prophètes et les dons des prophéties. Les femmes peuvent prophétiser. Ils peuvent manifester tous les dons, à part les dons du ministère de la parole. C'est pourquoi elles ne peuvent même pas non plus être diaconesses. Diaconesse, c'est diabolico-satanique. C'est pourquoi dans la Bible, on ne donne pas les conditions pour être diaconesse. Non, c'est la fausse interprétation de Louis II. Non, diaconesse n'existait pas. Mais les diaconesses, les diacres, c'est le mari d'une seule femme. Mais la Bible ne dit pas que diaconesse doit être la femme d'un seul mari. Non, ça n'existe pas. C'est une fausseté. C'est pourquoi dans les temples de Salomon là-bas, aucune femme ne servait là-bas. Voilà comment nous pouvons répondre. Donc, vous pouvez nous contacter en dehors pour de plus amples explications encore. Une autre question? S'il n'y a pas de questions, donc nous allons arrêter parce que nous venons de parler déjà pendant 3 heures. Donc, demain, vous tous qui êtes dans la région parisienne, les rendez-vous, c'est Drancy, à la gare de Drancy, vraiment à la gare. 15 rue Joseph Henaf, nous sommes là tous les dimanches
de 9h à midi. Venez avec toutes vos questions, nous vous donnerons des réponses. Nous demandons des questions. Dans vos églises où vous êtes dans les églises évangéliques, essayez de poser des questions à Castano ou bien à Tonassi. Il va vous chasser de son église. Parce que c'est leur boutique. Là-bas, quand tu poses des questions, tu deviens gênant. Ils vont te chasser. Mais nous vous supplions même à venir nous poser des questions. Autrement dit, ton âme est importante. Donne toi-même 3 mois seulement. Ne viens pas adhérer à notre église. Notre église, c'est ça, notre évangile. Viens seulement palper les choses sur place. Posez-nous tes questions. Comme ça, si nous ne sommes pas capables de répondre à tes questions, tu continues ton chemin. Parce que nous, on ne cherche pas que les gens viennent dans notre église et remplir l'église. Non, nous, on ne cherche pas ça. Nous sommes à la recherche des élus de Dieu, ceux qui comprennent le langage de Jésus, les brebis de Jésus. C'est cela que nous sommes en train de chercher. Si ce que nous disons ici, qui paraissent bizarres, mais te parle, alors tu es un élu de Dieu. Ne reste pas derrière l'arbre, les figuiers. Viens, fais la démarche comme Nathanaël de venir vers Jésus. Venir nous trouver pour que tu obtiennes le salut. Parce qu'aussi longtemps que nous ne te baptiserons pas, tu n'as pas le salut. Donc, ça, c'est le baptême. La terre doit être un jour dans l'eau, 2 jours, 3e jour, la terre ressuscite des eaux. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Rendez-vous au culte demain. Rendez-vous tout le long de la semaine, à partir de 20h, notre téléphone, les 06 48 55 41 23. 06 48 55 41 23. Tous les jours, à partir de 20h30, l'heure de Paris, vous pouvez nous contacter.